Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos de présentation sur le DJI Matrice 300 et dans cette première vidéo nous allons voir ensemble le drone ainsi que la radiocommande et les chargeurs de batterie. C'est parti! Alors le DJI Matrice 300 arrive dans son flycase, il est parfaitement protégé lorsque vous prenez l'avion. Un petit mot assez intéressant, c'est qu'au niveau du poids, on n'est pas sur quelque chose qui va vous casser le dos, car en effet l'essentiel du poids se trouve dans le flycase qui contient les batteries ainsi que le chargeur. Nous allons procéder au déballage de la bête. Alors, il faut d'abord commencer par les pieds. Vous avez d'ailleurs un détrompeur en forme de triangle qui permet de caler le pied. Voilà. Avant de sortir le drone, un petit mot sur la disposition. Vous avez donc ici les deux radiocommandes qui permettent de contrôler le drone à deux opérateurs et la nacelle H20T qui sera sujet à une vidéo à part entière. Donc on ne va pas en parler tout de suite. Une fois sorti de sa caisse, on peut positionner le drone dessus, ce qui permet de travailler plus à l'aise et ça sert également de station de décollage évidemment. Donc au niveau du déploiement des bras, il y a un petit chassé croisé à faire. Tout à fait. On retire d'abord le support des hélices et alors là on s'assure aussi que les deux systèmes de serrage des bras soient légèrement décalés parce que sinon ça va bloquer. Et alors là c'est tout un passage. Voilà. Donc c'est un chassé croisé les deux en même temps. T'as intérêt à mettre cette hélice là dans ce sens-ci en fait. D'accord. Tac. Tac. Et là, bien serré. Et d'ailleurs, il faut vérifier entre chaque vol pour être sûr et certain que ce ne soit pas desserré parce qu'apparemment, ça arrive. Ok, donc ici, vous venez serrer jusqu'à la butée. Et normalement, vous avez une marque rouge qui doit s'aligner. Même si elle s'ouvre toute seule, déployez les hélices pour éviter toute force, tout impact inutile sur le moteur au démarrage. Sur le dessus du drone, vous allez retrouver un port PSDK, c'est-à-dire un port pour connecter un payload si vous voulez mettre la nacelle sur le dessus du drone, histoire de pouvoir faire une inspection par exemple d'un pont. Un port OSDK. Alors le port PSDK est un port 17 volts 4 ampères. L'OSDK va jusque 24 volts. 4 ampères, ce qui va vous permettre d'alimenter une nacelle plus gourmande en énergie. Et vous avez également un port USB type C pour les développeurs et le debug. Vous avez également deux détecteurs d'obstacles sur le dessus, deux à l'avant, deux par côté, ainsi que deux à l'arrière pour une détection d'obstacles à 360 degrés. Vous avez également un système infrarouge qui permettra de sécuriser vos vols si jamais la luminosité est trop faible, par exemple, et que les caméras ne sont plus opérationnelles, ou en tout cas suffisantes pour détecter les obstacles. Ce système infrarouge se retrouve également sur le dessous du drone. Et tant qu'on est sur le dessous du drone, donc vous avez les détecteurs infrarouges, les caméras pour le détecteur d'obstacles, les deux lampes infrarouges, une petite loupiote LED, et les deux ports payload pour les caméras, donc ici pour les supports qui peuvent prendre les différentes caméras. Alors en option, vous avez le flycase qui fait office de chargeur, dans lequel vous allez pouvoir stocker 8 batteries. Il va en charger 2 à la fois. Tu disais, il n'y a pas de charge rapide. Il n'y a pas de charge rapide, voilà, oui. Donc si vous êtes dans le rush, malheureusement, il n'y a pas de charge rapide. Mais voilà, vous allez pouvoir stocker 4 sets de batteries, plus 4 batteries de télécommande. Donc le drone fonctionne à l'aide de 2 batteries en parallèle. Est-ce qu'il décolle avec une seule batterie? Si une batterie tombe en panne, automatiquement il doit pouvoir continuer à fonctionner avec la deuxième batterie. Ok. Et donc tant que la sécurité n'est pas enclenchée, il y a une alarme et le drone ne décolle pas. Donc les batteries sont hot swappables, c'est-à-dire vous retirez une batterie qui est vide, vous en mettez une nouvelle et puis vous retirez la seconde, ainsi le drone ne se coupe pas. Pour peu que vous ayez 3 sets de batteries, ça va vous permettre une tournante et une utilisation en continu, en tout cas avec ce chargeur. Chaque set de batterie va vous donner une autonomie entre 32 et 55 minutes, donc 55 minutes c'est à vide sans payload, et avec 2 payloads, et selon le type de vol, vous allez descendre aux alentours de 32 minutes. On a oublié quelque chose sur le dessus. Très important. Le bouton d'allumage. Le bouton d'allumage. Comme d'habitude, une pression courte puis une pression longue pour activer le drone.
Alors, un petit mot sur la télécommande. Donc, c'est une télécommande de type Smart Controller. Sur le dessus, vous allez retrouver un port HDMI, une carte micro SD pour pouvoir enregistrer l'écran, ainsi qu'un port USB de type A. Les deux roulettes servent ici à contrôler la gimbal et donc de pouvoir contrôler indépendamment le pitch et le tilt. Un bouton pour prendre une photo, bouton pour lancer l'enregistrement. Comme d'habitude, vous l'allumez en faisant un short press et un appui plus long. La radio possède une batterie intégrée, mais vous avez la possibilité de l'alimenter également par une batterie externe, ce qui va vous permettre de faire du hot swap et une utilisation en continu. Vous rechargez la radio via un USB de type C. Alors dans le bas de la radio, Arnaud, tu m'avais montré... En dessous de la télécommande, vous avez ce compartiment-ci que vous n'avez pas sur le Smart Controller classique, qui contient la batterie et également un port USB-A qui permet de raccorder, donc d'insérer un dongle 4G pour pouvoir se connecter sur le réseau Wildcore par exemple, et donc d'avoir le RTK actif et une meilleure précision et une meilleure stabilisation. Avec le système GPS classique, vous avez une précision de l'ordre de 40 cm. Avec le réseau RTK, vous passez à une précision centimétrique. Il y a également la possibilité d'utiliser une base RTK pour avoir cette même précision. Ok, donc vous avez la possibilité d'enregistrer l'écran. Oups. Au niveau de l'interface bouton, donc vous avez un bouton retour en arrière, le bouton Return to Home, le bouton pause. Pause, oui, c'est pour faire le pause sur le Return to Home en fait aussi. D'accord. Les modes de vol. C'est ça. Un joystick. Il sert à quoi ce joystick? Ah oui, donc ok. Ah ok. Ah donc c'est pas mal. Donc si vous n'avez pas, si par exemple vous avez des gants et que vous ne pouvez pas utiliser l'interface tactile, est-ce qu'on peut tout manier avec juste le joystick, tu crois? Ok. Donc voilà, si vous ne pouvez pas utiliser le tactile, vous avez toujours un joystick pour naviguer. Il y a également deux boutons assignables pour différentes fonctionnalités, comme par exemple mettre automatiquement la gimbal à 90 degrés vers le bas ou la redresser. Dans le cas où vous avez deux radiocommandes, et ça va nous permettre de soit avoir une télécommande qui dirige le drone et la seconde qui dirige la nacelle, soit de se relayer. C'est-à-dire que le pilote A va voler jusqu'à une certaine distance et un pilote B va pouvoir reprendre le contrôle du drone si par exemple vous voulez étendre la portée. C'est la fin de cette vidéo. Dans la suivante, nous allons voir ensemble comment installer la nacelle H20T ainsi que toutes ses fonctionnalités. A tout de suite.